Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David et Philippe Rossi. Le grand débat du soir, la manifestation organisée hier après-midi à Paris par le comité de soutien d'Adama Traoré, le jeune homme mort il y a 4 ans après son interpellation. Manifestation qui a dégénéré. Et cette question, soutenez-vous la famille d'Adama Traoré? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler avec nous si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ou pour le moment, c'est un non à 72%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités pour débattre ce soir, Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée porte-parole de La République En Marche, députée du Tarn, je le rappelle. Alors avant de vous donner la parole, rappel de l'affaire Adama Traoré il y a 4 ans, avec vous Philippe Rossi. Ah oui, il y a 4 ans, donc nous sommes le 19 juillet 2016 dans le Val d'Oise, 17h15, ce jour-là c'est la canicule et les gendarmes opèrent un contrôle d'identité sur Adama Traoré, 24 ans à l'époque, qui se trouve dans son quartier avec son frère Bagui. Bagui est recherché par la police à ce moment-là, et si Bagui Traoré se laisse arrêter sans opposer de résistance, Adama lui prend la fuite, il pose son vélo, il part en courant. Selon l'avocat de la famille, Adama n'avait pas ses papiers d'identité sur lui, c'est pourquoi il a fui. Adama est vite rattrapé par les gendarmes et réussit à s'échapper grâce à l'intervention d'un passant. Il se réfugie alors dans un appartement. 30 minutes plus tard, les gendarmes entrent dans la pièce où il se trouve. Ils se jettent sur lui pour l'interpeller. Ils expliquent qu'ils ont dû maîtriser Adama et reconnaissent d'ailleurs que le jeune homme se plaint d'une respiration difficile. On apprendra par la suite qu'ils ont pratiqué ce qu'on appelle un plaquage ventral. Le jeune homme donc se plaint d'une respiration difficile. Adama Traoré perdra conscience à son arrivée à la gendarmerie. Il est alors placé dans la cour en plein soleil, toujours menotté. L'autopsie révélera qu'il était alors en hyperthermie à ce moment-là. Les pompiers vont tenter pendant plus d'1 heure de ranimer Adama Traoré, mais en vain. Adama rendra son dernier souffle 2 heures plus tard, donc 19h15. Bon, alors évidemment, on va débattre de cette affaire. Éric Coquerel va nous rejoindre dans quelques instants. Marie-Christine Verdier-Jouclas est déjà avec nous. Tout d'abord, très rapidement, par rapport, Marie-Christine, par rapport à la manifestation d'hier, à laquelle d'ailleurs Éric Coquerel a participé. Est-ce que cette manifestation qui a dégénéré, au final, vous a choqué? Parce qu'il faut rappeler qu'elle était interdite quand même. Marie-Christine Verdier-Jouclas. Ouais. Avant de dire si ça m'a choqué que c'est dégénéré ou pas, la première chose qui me choque, c'est qu'on est en déconfinement, que les rassemblements sont interdits et qu'il y a 20 000 personnes qui sont appelées à manifester. Et qu'à l'intérieur, ben oui, j'ai des collègues députés. C'est ça qui me choque. On a l'impression que le Covid-19 est loin de derrière nous. On a l'impression qu'il n'y a plus de problème d'épidémie, plus de problème de virus. Et donc, on se permet de nouveau de braver des interdits. Moi, c'est ça qui me choque. Et pas du tout sur le fond des personnes, enfin, sur la forme. De la manifestation. Mais sur la forme. Enfin, je veux dire, on est en train, moi, vous savez, j'ai des citoyens qui me demandent s'ils peuvent se marier. S'ils peuvent faire des mariages. Et là, vous avez 20 000 personnes qui se permettent de manifester. Oui, moi, je suis choquée par ça. Vraiment, je suis choquée. Cela étant, Marie-Christine Verdier-Jouclas, il faut dire une chose. Tout est déconfiné, ou pratiquement tout est déconfiné. Les restaurants, les parcs et jardins, etc., etc. Mais le décret du 11 mai qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, on le conserve, alors qu'on est en déconfinement. Peut-être aussi que, tout simplement, il faut déconfiner, si je puis dire, ce décret et déconfiner les manifestations, puisque de toute façon, des manifestations, elles ont lieu. On le disait tout à l'heure, à Maubeuge, il y a eu des manifestations samedi pour soutenir les salariés de Renault, des milliers de personnes. Hier, il y a cette manifestation. Déjà, pour commencer, il faudrait peut-être un retour à la normale sur les manifestations, non? Je sais pas. Ben, écoutez, moi, je suis pas médecin. Et je ne suis pas scientifique, et c'est pas moi qui me suis positionnée par rapport à ça. Mais à ce moment-là, enfin, c'est quand même une décision politique, là, maintenant. Non, mais pourquoi on a annulé tous les festivals de musique cet été? Moi, il y a plein de manifestations dans mon département qui sont annulées. Mais pourquoi? Parce que quand même, quand il y a beaucoup de personnes qui sont ensemble dans un espace quand même restreint, il est prouvé par les scientifiques, pas par moi. Je ne suis pas scientifique. La décision politique, elle est prise avec la base de conseils scientifiques. Donc, il est dit qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour qu'on puisse permettre des manifestations importantes dans la mesure où
ça peut de nouveau entraîner une épidémie et des clusters. Moi, j'ai un collègue député qui vient de me dire qu'il y avait 2 clusters qui s'étaient déclarés là, en Vaucluse et je ne sais plus où. Parce que justement, des gens se sont rassemblés. Enfin, excusez-moi, mais on n'est pas resté enfermés et confinés pendant plus de 2 mois pour que d'un seul coup, aujourd'hui, on ne fasse plus du tout attention. Ah, c'est ça qui est irresponsable et inconséquent. Moi, je suis pas d'accord. Et ça n'a rien à voir avec le fond de l'affaire. Et ça n'a rien à voir avec la famille, avec qui je compatis, parce que perdre un proche, c'est terrible, et surtout dans les circonstances dans lesquelles, voilà, ça s'est passé. Mais franchement, devenons quand même responsables et raisonnables, comme nous l'avons été depuis le Marie-Christine Verdier-Jouclas, je vous propose d'entendre des mots. Des mots qui ont été prononcés hier. Et il y a eu des mots assez violents contre la police, contre la justice, contre l'État même. Et il y a eu notamment les mots dans la bouche de la chanteuse Camélia Jordana. Voilà, alors Camélia Jordana qui est au milieu de la foule, le poing levé, qui chante en anglais, et que dit-elle? Elle appelle à prendre les armes, elle appelle à faire la révolution. Est-ce que vous soutenez ce genre de propos, vous? Non, mais quand on est star, on peut se permettre un peu n'importe quoi. C'est quand même déplorable, excusez-moi. On appelle à révolution et on appelle à prendre les armes, mais redescendons un peu sur terre. Tout ça parce que c'est une star. Enfin, moi, je suis complètement choquée, encore une fois, par ce genre de comportement. Et en plus, arrêtons de mettre tout le monde dans le même panier. Moi, à partir du moment où il y a effectivement des violences policières qui sont effectives, qui sont réelles, qui sont constatées, qui sont jugées, ben ok, et ça c'est inacceptable et personne ne doit l'accepter, personne. Non mais le problème c'est que vous dites si c'est jugé, mais là visiblement la justice n'a peut-être pas fait son travail complètement, écoutez, je ne sais pas. Troisième expertise quand même qui dit exactement la même chose, il y a des juges d'instruction. Ces juges d'instruction, ils sont là pour faire ce qu'on leur demande de faire. Ben, s'ils estiment, encore une fois, qu'on ne doit pas aller devant un procès avec cette affaire, moi, encore une fois, je ne suis pas juge. Par contre, je fais partie d'un pays où il y a une justice qui est indépendante, volontairement, pour des tas de raisons. Alors, la question, elle est très simple, en fait. Est-ce qu'on fait confiance ou pas en la justice? Si on fait confiance à la justice, laissons faire la justice son travail. Et s'il doit y avoir effectivement un jugement, et s'il doit y avoir une condamnation, je serai la première à le condamner, parce que c'est inacceptable. Parce que quand on est policier, on doit être encore plus exemplaire que tout le monde. Et personne ne pourra accepter ce genre de comportement. Mais aujourd'hui, on est tout avant les autres. On est médecin avant les médecins, on est juge avant les juges, on est avocat avant les avocats. C'est un peu notre mal quand même aujourd'hui de notre génération. Françoise de Goix qui est avec nous. Françoise, moi il y a quelque chose qui me surprend un petit peu quand même dans cette affaire et dans les suites de cette affaire. On n'a pas entendu beaucoup le président de la République, hein, et même pire que ça. Ce matin, au Conseil des ministres, pas un mot sur le sujet. C'est la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui a dit non, on n'a pas parlé de ça parce que vous comprenez, on avait autre chose à faire. On devait parler des travailleurs détachés entre la France et le Luxembourg. Alors là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un décrochage quelque part. Hein, il y a une grande gêne, il y a une grande inquiétude de la part du gouvernement français. Vous savez, ce qui se passe aux États-Unis, c'est une soif de reconnaissance des Afro-Américains, des Blacks. C'est une soif aussi de justice sociale. Et ce qui se passe, bien sûr que la France et les États-Unis ne sont pas les mêmes. Mais s'il y a quelque chose qui réunit ces deux événements, George Floyd et Adama Traoré, c'est dans un cas comme dans l'autre, un désir de justice et de transparence. Voilà, c'est ça. Et effectivement, je termine. Écoutez, on va pas commencer sur l'histoire de France. Non, mais ça, c'est vrai qu'on n'a pas la même histoire. Là, écoutez, excusez-moi. Non, on va pas se lancer. Excusez-moi, je peux terminer. On va pas se lancer dans le passé esclavagiste de la France et le passé colonial, parce que c'est pas la peine d'aller faire de la leçon aux États-Unis sur leur incapacité à régler leurs problèmes avec les Afro-Américains. Non, mais nous, la France intègre beaucoup mieux. Je termine, Marie-Christine. Je termine. Allez-y. Je dis pas que la France et les États-Unis c'est pareil. Je dis que il y a un sentiment d'injustice dans les deux affaires Floyd, dont la famille veut voir les policiers jugés, et dans l'affaire Adama, qui veut la transparence. La réalité, c'est que rien n'est transparent dans cette affaire. Vous avez une bataille d'experts, vous avez une demande de la famille d'aller jusqu'au bout, et moi je pense qu'on peut entendre cette demande sans tomber dans ce que j'entends depuis hier, l'espèce de caricature qui consiste
rien dire. D'un côté, c'est les islamo-gauchistes qui importent les émeutes raciales, et de l'autre, c'est les blancs qui dominent tout le temps. Non, mais et de l'autre, c'est les blancs qui dominent tout le temps, et il y a du racisme anti-blanc. Si on peut sortir de ça et entendre... le grand débat dans les vraies voix dans un instant sur Sud Radio. Les vraies voix. Avec Éric Coquerel qui nous attend au téléphone. La manifestation organisée hier après-midi à Paris par le comité de soutien d'Adama Traoré, le jeune homme mort il y a 4 ans après son interpellation, manifestation qui a dégénéré. Et cette question, soutenez-vous la famille d'Adama Traoré? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, où c'est toujours un non et un grand non, même j'ai envie de dire non à 74%. Allez, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. Christophe Bordet. Le grand débat des vraies voix qui se poursuit. La manifestation organisée hier après-midi à Paris par le comité de soutien d'Adama Traoré, le jeune homme mort il y a 4 ans après son interpellation. Manifestation qui a dégénéré. Et cette question, soutenez-vous la famille d'Adama Traoré? 0826 300 300 et bien sûr, Philippe Rossi, les réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, toujours 74% de non, et certains auditeurs donc quand même qui soutiennent la famille d'Adama Traoré et qui condamnent les violences policières, alors que d'autres, de classe par exemple, qui nous dit: Christophe, vous êtes sérieux avec cette question? Aurez-vous le courage de rappeler les antécédents judiciaires de cette famille? Malheureusement, ce qui arrive a été déplorable, mais il faut prendre en compte ces antécédents judiciaires et le fait qu'Adama Traoré a fui la police. Ah bah oui, non mais ça c'est un fait, effectivement. Adama Traoré a effectivement fui la police lorsqu'il s'est déroulé ce drame. Ça, on peut pas dire le contraire. Hein. Voilà, bon. Mais honneur, juste une seconde, Christophe, honneur aux policiers, au commissariat de police, parce que Damien Rieu, qui est militant d'extrême droite, a rappelé le casier judiciaire de George Floyd, et les commissaires de police français ont tweeté un truc extraordinaire. À quoi ça sert de rappeler le commissaire, à quoi ça sert de rappeler le casier judiciaire? Personne ne mérite de mourir comme ça. Je trouvais remarquable la réaction des commissaires français. C'est pas tout à fait le sujet. Bon, en tout cas, je le dis, le casier judiciaire, c'est pas le sujet. Oui. Éric Coquerel, c'est pas le sujet. Enfin, est-ce que Éric Coquerel peut avoir la parole, s'il vous plaît? Il faut savoir ce qui se passe en amont. Éric Coquerel, merci d'être avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. J'espère qu'on va nous laisser parler, vous laisser vous exprimer un petit peu. Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée et porte-parole de La République En Marche, est également avec nous. Éric Coquerel, où est-ce la place d'un député de La République d'aller manifester contre la police, puisque vous étiez sur place hier soir? La place d'un député de la République, pour moi, enfin, tel que je le conçois, c'est de respecter le mandat sur lequel il a été élu. J'ai été élu sur un mandat très clair, de lutter contre l'injustice, qu'elle soit sociale, qu'elle soit raciale. Et donc hier, ma place était là, bien évidemment. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous savez, si hier, on a assisté à la plus grosse manifestation, vous entendez, la plus grosse manifestation suite à des violences policières. Moi, j'avais jamais vu autant de monde, hein, très sincèrement. C'est aussi que les gens disent quelque chose. Et ce qu'ils disent, c'est pas seulement leur réaction, déjà ça suffirait, mais leur réaction par rapport à la mort d'Adama Traoré. C'est ce qu'ils vivent aussi dans les quartiers, quotidiennement. Oui. Et ce qu'ils vivent dans les quartiers quotidiennement, c'est le fait que malheureusement... J'entends ce que vous dites. Attendez, laissez-moi finir, parce que vous allez m'entendre. C'est le fait que malheureusement, selon votre couleur de peau, selon que vous êtes racisé ou pas, eh bien, vous avez plus de risques, beaucoup plus de risques d'être discriminé par la police. Ça, c'est une réalité, notamment par les policiers qui viennent de l'extérieur dans les quartiers, je pense au BAC, et que c'est une situation qui est insupportable. Et ce que je vous dis là, ce sont des études. Le CNRS a fait une étude il n'y a pas longtemps qui explique que selon que vous soyez noir de peau ou selon que vous soyez d'apparence maghrébine, vous avez entre 6 à 8 fois plus de risques d'être contrôlé sans aucune raison que si vous êtes blanc de peau. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la police est raciste. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des éléments racistes dans la police et que le problème, c'est qu'à force d'ignorer à certains moments, ça structure certaines interventions, qu'on les laisse faire sans se demander pourquoi telle personne est contrôlée, par exemple, puisque aujourd'hui un policier n'a pas expliqué pourquoi il contrôle quelqu'un, c'est pour ça qu'on a demandé les récépissés, eh bien le problème vient, j'allais dire, une certaine impunité. Comment croyez-vous, prenons l'exemple de ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis, où un jeune Égyptien qui s'était jeté à l'eau pour fuir la police, parce que beaucoup de gens ont peur aussi du coup de la police, s'est vu traité de bico par des policiers. Alors là, ça a été entendu par une vidéo, on peut rien, c'était difficile de l'ignorer. Mais le problème, est-ce que vous avez entendu vis-à-vis des deux policiers qui ont émis des agressions verbales, racistes et après malheureusement physiques
dans le cas, est-ce que vous avez entendu un autre policier qui était là, alors qu'ils étaient nombreux, réagir? Est-ce que vous avez entendu le commissaire de police réagir? Non, rien du tout. Heureusement qu'il y a eu la vidéo, sinon on n'aurait rien su. Donc voilà, ça c'est la réalité quotidienne malheureusement, et qui peut aller jusqu'à la mort, du fait qu'en plus, les policiers utilisent certaines techniques dont on sait qu'elles sont possiblement létales, notamment le plaquage au corps, notamment certaines armes... Le plaquage ventral, oui. Le plaquage ventral, notamment certaines armes qui ont été utilisées par la suite. Donc voilà le problème. Il faut l'arrêter, le plaquage ventral, il faut que ça sorte des... Bien sûr. Oui, à partir du moment où il est avéré que ça peut provoquer la mort. J'entendais tout à l'heure, excusez-moi, mais je ne sais pas qui sont tous les interlocuteurs autour de la table. Il y a Marie-Christine Verdier-Jouclas qui est avec nous, de La République En Marche. D'accord, mais j'entendais quelqu'un d'autre. Il y a Philippe Binger également. Parler du casier judiciaire d'Adama Traoré. Mais la question... C'est Françoise Degois. Françoise Degois. Voilà, pardon Françoise. Quelle est la problématique de la rappelez-vous qu'il y a une proportionnalité dans l'usage d'une violence légale, parce que la police a le monopole de la violence légale. Donc vous êtes obligé d'avoir une proportionnalité. Et à partir de là, excusez-moi, mais quelqu'un, même s'il a eu un casier judiciaire, ne doit pas courir le risque pour telle ou telle raison d'être tué. Enfin, c'est ça la question. Allez, et malheureusement, Philippe Binger répond. Mais, monsieur le député, bien sûr, le casier judiciaire n'est pas fondamental, mais ça peut montrer la plus ou moins grande résistance de l'individu à l'intervention de la police. Premier point. Mais plus généralement, moi, je soutiens la famille Traoré uniquement à l'égard de cette tragédie, évidemment, que représente la mort d'Adama. Pour le reste, je suis tout de même un petit peu frappé. On a souhaité, par exemple, que le pouvoir ne se mêle plus de la justice, et je considère que c'est un progrès. Mais est-ce que vous pensez que cette manière d'attiser les conflits, d'exacerber les oppositions en ne laissant pas le judiciaire pour l'affaire Adama Traoré suivre son cours en venant vous en mêler, vous et d'autres, est-ce que ça n'est pas une manière de faire quitter cette instruction du champ judiciaire où elle aurait dû rester pour entrer dans un champ que je considère comme une forme de communautarisme délirant? Est-ce qu'il n'y a pas là une dérive qui devrait vous préoccuper, alors que par ailleurs, c'est vrai, les contrôles s'exercent trop sur les Africains et les Maghrébins? Ça, c'est un problème général contre lequel on pourrait lutter. Ça ne rejoint pas votre préjugé de culpabilité dans l'affaire Adama Traoré, alors qu'elle n'est pas terminée. Éric Coquerel. Alors d'abord, une première chose, c'est que hier, la question de la manifestation concernait Adama Traoré, mais concernait aussi beaucoup trop d'exemples récents, y compris qui se sont terminés de manière mortelle. Et malheureusement, à chaque fois qu'il n'y a pas de vidéo, ça se termine souvent comme ça. Que ce soit Ibrahim Abad, on ne sait pas qui est responsable. Ah oui, d'accord, mais le petit problème, c'est que là encore, on arrive au fait que c'est l'IGPN qui juge la police, donc c'est un problème. Mais je suis d'accord avec vous. Où c'est une instance indépendante. Les policiers qui jugent les policiers, c'est toujours un peu... Je vais répondre à votre double question. Non, j'estime que moi, je ne suis pas l'exécutif, d'accord? Donc je représente une part de la souveraineté populaire, et j'estime normal qu'à partir du moment où des gens pensent qu'il faut arriver jusqu'à une manifestation pour essayer d'avoir la vérité, je pense que c'est normal d'être à leur côté et que ce n'est en rien, sinon en tout cas on manifesterait jamais quand on pense qu'il y a une injustice quelque part, ce n'est en rien, j'allais dire, être contre la séparation des pouvoirs. La deuxième chose, vous parlez de communautarisme, mais moi je sais de quoi parle-t-on. Enfin, c'est marrant parce que juste après vous me contredisez, vous admettez vous-même qu'il y a des problèmes de discrimination, donc on ne peut pas appeler communautarisme le fait que des gens qui sont victimes en raison du fait d'être racisés de ces actions le disent et ont envie de le dire plus nombreux. Mais même si hier, vous avez remarqué que c'est important à dire que dans la jeunesse, que c'est surtout très jeune, massif et jeune, il y a beaucoup de jeunes hier, déterminé et calme. Je veux dire, moi je ne veux pas qu'on réduise, en plus on aurait une analyse sur pourquoi ça a été déclenché, mais qu'on réduise le rassemblement d'hier aux quelques effets ensuite. Mais il y avait des gens d'abord de toutes les couleurs de peau, pour le coup, mais c'est vrai qu'en premier lieu, il y avait des gens qui vivent ça tous les jours. C'est pour ça que les gens sont sortis hier, il faut bien le comprendre. Et oui, mon élu
Le rôle d'élu de Seine-Saint-Denis, c'est d'être là. Bon, moi, j'ai pas pris la parole, personne d'ailleurs me l'a demandé, c'est très bien. Simplement d'être là pour témoigner, je suis d'accord avec eux. Voilà. Donc, Philippe Binger. Monsieur le député, un mot encore, mais quand j'entends l'une des sœurs Traoré venir dire que les experts officiels qui ont exonéré les gendarmes sont des experts racistes et qu'ils veulent se payer des Africains, je suis absolument scandalisé. C'est ce que j'appelle une forme de communautarisme qui a quitté radicalement le champ judiciaire, dont la vérité importe peu. Mais ça, c'est des propos de manif, Philippe. Pardon, Éric Coquerel, c'est des propos de oui, c'est des propos de manif, mais enfin, pardon, mais la sœur d'Adama Traoré hier, elle avait des propos très violents devant les caméras. Je suis désolé. Je le sais, voilà, mais à un moment donné, moi je veux bien qu'elle ait perdu son frère, etc., mais il y a un moment, ça suffit, quoi. Christophe, il y a un moment donné, ça suffit. On est dans un grand pays. Oui, mais ça suffit, oui. Écoute-moi, quand tu t'appelles Boubacar, Christophe, t'as moins de chances d'y arriver 10 fois, 100 fois moins que quand tu t'appelles Christophe ou Françoise. On sera jamais à leur place, mais on peut quand même essayer de les comprendre. On peut essayer de comprendre les excès dus à la colère. Il faut les comprendre. Ça, c'est la République. Mais il y a une multitude d'Africains qui se tiennent à la perfection dans notre pays. Marie-Christine, parlez pas tous en même temps, on comprend pas, s'il vous plaît. Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je dis que c'est pas parce qu'on est en colère qu'on doit se permettre tout et d'avoir des propos déplacés ou en même temps, mais finalement de rendre des propos haineux parce que soi-même on reçoit des propos haineux. Moi je suis contre ce genre de choses. Mais c'est toujours pas des propos haineux, madame. C'est toujours dans le même sens. Son frère est mort, je vous rappelle. C'est pas des propos haineux. Mon collègue député Coquerel, parce que de toute façon, monsieur Coquerel, depuis le début avec son parti, la France Insoumise, profite de toutes les occasions pour aller dans la rue et dans les manifestations. Aujourd'hui, parce si que effectivement vous nous en donnez beaucoup l'occasion, si vous voulez. avec la justice, si on n'est pas d'accord avec la façon dont ce pays opère avec la justice, et bien je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous l'instrumentalisez. Vous avez qu'à proposer autre chose, mais je suis désolée, on ne juge pas à la place d'eux et on ne juge pas avant que les choses soient jugées. Ce qui n'enlève rien au drame. Mais avec ce qui s'est passé hier, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Et de toute façon, on ne peut pas être d'accord tous les deux. Allez, le mot de la fin, Éric Coquerel. Non, mais bon, je n'ai pas envie de répondre à ça, parce que à chaque fois qu'on s'oppose d'une manière ou d'une autre, qu'on est du côté des victimes du gouvernement, soit on récupère pour les macronistes, soit je ne sais quoi. Bon. Non, moi, mais je pense arrêtez de ma place était là, ma place était là. Et je rappelle à madame la députée, pour saluer tout ce que font les gendarmes, tout ce que font les policiers. Éric Coquerel, pour terminer. Arrêtez votre caricature. Mais vous aussi. Allez, Éric. On va essayer. Donc, on termine. Contrairement à ce qui a été dit, la raison d'être en colère d'Adama Traoré et de sa famille, c'est que ça fait 4 ans qu'ils cherchent vraiment la vérité et que hier est sorti effectivement une contre-expertise. Une contre-expertise avec des gens absolument sérieux, qui dit exactement la vérité. Et puis une quatrième, et puis une cinquième, et puis une sixième. Parlez pas tous en même temps, il nous reste 30 secondes, s'il vous plaît. Madame la députée, on parle d'un cas où il y a eu mort d'homme, d'accord? Donc ça suffit, vos propos absolument insupportables. C'est pas une première, une deuxième, malheureusement oui. Malheureusement oui, il y a une première, une deuxième, une troisième, fréquemment, et de plus en plus fréquemment, que des gens dans notre pays perdent leur vie parce qu'ils sont couleur de peau qui n'est pas celle d'une personne blanche. Voilà la réalité. Et si vous voulez ignorer ce problème, bien sûr que si, c'est la réalité. C'est faux parce que vous vivez dans une planète qui ne se rend pas compte de ça et qui même le cache. Voilà le problème. Et vous faites le lit du Rassemblement national en tenant des propos comme ça. Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est l'idée du Rassemblement national à partir du moment où on dit que c'est une situation n'est pas normale et qu'il faut une grande réforme de la police. On aura l'occasion de redébattre de tout ça. Merci Éric Coquerel d'être passé nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci à Marie-Christine Verdier-Jouclas d'être venue également. Merci beaucoup. La fin de notre débat. Les Vraies Voix. La manifestation organisée hier après-midi à Paris par le comité de soutien d'Adama Traoré, le jeune homme mort il y a 4 ans après son interpellation. Manifestation qui a dégénéré. Cette question, soutenez-vous la famille d'Adama Traoré? Réponse sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, score final, c'est toujours non et c'est un grand non à 77%. Allez, dans un instant, les vraies voix de l'environnement et de l'écologie avec Philippe. À tout de suite.